Nous sommes à une vingtaine de kilomètres de Paris, dans le QG de Marcel Campion. C'est lui le premier forain à avoir fait céder une mairie, et pas n'importe laquelle, celle de la capitale, la mairie de Paris. J'avais organisé une fête à la Villette, là, bien avant qu'il y ait tout ça, là, à l'époque. Ah oui, c'est là, les Tuileries. C'était il y a 30 ans. À l'époque, il exploite une grande roue en banlieue parisienne. Et pour faire fructifier son business, il souhaite s'installer dans le cœur de la capitale. Mais la mairie refuse. Alors avec une cinquantaine de forains, il tente un coup de folie. Le soir du 1er décembre 1985, il force les portes du plus prestigieux jardin de Paris, le jardin des Tuileries. Et là, instruction à tout le monde de se mettre en place et monter. Alors il était minuit, hein. Donc à minuit et demi, tout le monde était rentré. Alors les forains me disaient, mais on a l'autorisation, on va l'avoir. Bon, faut pas qu'ils aient peur quand même. Mais le lendemain, la mairie de Paris réaffirme sa position, défense d'entrer aux Tuileries. La résistance s'organise et c'est là que Marcel Campion se révèle. Face à une telle menace, la tension monte et l'occupation des Tuileries devient une affaire d'État. Le président de la République en personne, François Mitterrand, tente la négociation. Mais loin d'être impressionné, Marcel Campion durcit sa position et maintenant, il est prêt à mettre le feu aux Tuileries. Mais au président, j'ai dit, vous savez, monsieur le président, si on ne sort pas d'ici avec une belle fête qui fonctionne, on liquide ici. Il me dit, comment ça? Je dis, moi, je mets le feu partout. Il me dit, vous êtes fou. Je dis, écoutez, quand on finit, c'est que c'est la fin. Si on nous dit qu'ici, c'est fini, qu'on ne fera plus la fête, c'est donc qu'on ne nous accueillera plus. On aura perdu notre combat. Eh bien, on va brûler les manèges ici. Ça, on aura un beau lieu de souvenir. La mairie de Paris finit par céder. Après une semaine d'occupation, Marcel Campion remporte la bataille. La fête foraine sera autorisée au sein même du jardin. Et cela dure ainsi depuis 30 ans. Ce coup de force a surtout imposé Marcel Campion comme le héros des forains. Car depuis l'affaire des Tuileries, plus aucun maire de Paris n'a voulu se le mettre à dos. Et le forain rebelle est devenu aujourd'hui un interlocuteur fréquentable, y compris pour Anne Hidalgo, tout juste élue à la tête de la capitale. C'est la première foire de France, hein, celle-là. Là, on va tourner sur la droite. Là. On va pas faire toute la foire parce qu'elle est très très grande. Ouais, bien sûr. La fête foraine des Tuileries, mais aussi la grande roue de la Concorde, ou encore le marché de Noël des Champs-Élysées, et même la foire du Grand Palais. Toutes ces attractions sont aujourd'hui placées au cœur même de Paris. À 75 ans, Marcel Campion est l'homme fort des fêtes parisiennes avec qui il faut désormais compter. C'est vrai que les maires disent qu'ils sont actuellement, que ce soit Chirac, Tibéri, Delanoë, Madame Hidalgo, ils vont dire on donne l'autorisation. Mais moi, autorisation ou pas, on l'a fait quand même. Vous voyez, moi, c'est mon état d'esprit. À Calais, c'est avec cet exemple en tête que les forains vont se battre pour obtenir un emplacement en centre-ville. Au bout d'une heure de négociations tendues, la mairie et les forains semblent avoir trouvé un compromis. Mais vous allez le voir, il paraît très fragile. Le responsable de la ville, M. Grenat, a finalement donné la place centrale aux forains. La mairie a cédé. Sans doute pour éviter des échauffourées, mais aussi peut-être parce que la fête rapporte 24 000 € de droits d'emplacement à la ville. Mais les forains devront tout de même faire des efforts, car M. Grenat a posé une condition à cet accord. Il va l'annoncer officiellement devant les médias locaux. Dans l'accord que l'on a l'intention de signer avec les forains, on tiendra compte forcément des lois sur les nuisances sonores et qu'on les fera respecter, quitte à verbaliser. Pour Dominique, baisser un peu le son des manèges, c'est un moindre mal contre l'autorisation de s'implanter au centre-ville. Bonjour. Seulement voilà, si les forains ont gagné, cette habitante de la place centrale de Calais n'est pas ravie de l'issue des négociations. Et elle entend bien le faire savoir aux responsables de la ville. Je vous reçois après. Monsieur Grenat, c'est ça le problème, c'est que la discussion avec les riverains ne soit pas prévue. Là c'est le grand problème, on touche le fond du problème. Je suis prêt à vous recevoir après. Je crois que je suis clair. Toutes les décisions. Et a posteriori, toutes les décisions. Juste pour prendre acte de ce que vous aurez décidé avec les forains, en prenant aucun compte l'avis des habitants de la ville de Calais. Si je trouve ça très respectueux. On est sur la ville, on est l'arrondissement, pour ça que vous y êtes, madame. Non,
d'un collectif au moins de riverains ou de... mais Bon, bon. c'est tout, la discussion est close. Oui, je vois. La discussion est close, soit vous décidez Je qu'elle vous soit reçois close. tout de suite après. Pour la mairie, la décision est irrévocable. La stratégie des forains a donc encore payé. Ils ont à nouveau remporté la bataille. Mais pour Dominique, d'autres soucis se profilent à l'horizon. Comme c'est la première fois que le forain s'installe sur cette place, ils vont se battre comme des chiffonniers pour se disputer les meilleurs emplacements du site. Si la victoire est aujourd'hui collégiale, à partir de demain, ce sera chacun pour soi. Le lendemain matin, sur la place de la mairie, c'est le jour des grands travaux. Les employés de la municipalité s'activent, car la foire doit débuter dans 2 jours. Les bancs de fleurs du parvis disparaissent peu à peu, et les forains prennent possession de leur territoire. Recule. Jeudi matin, ouais, l'emplacement. C'est bon? J'ai la photo, je te l'envoie. Jeudi matin, je retire les 2 bacs de l'autre côté. Ouais. Donc ça sera prêt pour moi jeudi midi. Eh ben c'est bon, on fait ça. Impeccable. Demain matin, 9h. Je vous remercie, monsieur. Mais les forains sont inquiets. Y aura-t-il de la place pour tout le monde ? Là, Pour le savoir, ils ont élu un petit comité en charge de maîtriser le parvis et d'en dresser un plan précis. là, 4 mètres. Sur l'ancien emplacement, tous les stands gardaient la même position d'une année sur l'autre. Mais ici, aucune fête n'a jamais été organisée et ce nouvel espace est beaucoup plus petit que le précédent. À la tête du comité, Maxime. Et après, ça ressort. L'arrondi. Il doit absolument faire rentrer tous les stands. À toucher aussi, il faut bien qu'il passe bien avec ses sûr. ferrailles, hein, parce qu'il faut s'envoyer le jeu là. S'il se recule de son métrage complet, là, ça passe. Et on peut remettre une boutique sur le côté. On n'a jamais occupé le terrain, donc on peut pas dire à l'avance si ça va aller ou pas. Il y a qu'en faisant ça, c'est 2-3 petits points de repère avec lesquels on va pouvoir se baser. Le travail du comité est observé de près par Dominique. À la tête du syndicat des forains de Calais, il inspecte le marquage pour être sûr que tout le monde rentre sur la place. Aucun des 80 forains ne doit être lésé. Ah non, faut que tout le monde monte. On rebougera, mais non, faut que ça monte. On peut pas en mettre un sur le carreau. On peut pas se permettre ça. Après 1 heure de mesure, les 80 stands semblent tous pouvoir rentrer sur le parvis. Demain, le comité présentera le plan des emplacements. Et vous allez voir que régulièrement, la répartition des places sème la zizanie chez les forains. Car c'est leur chiffre d'affaires qui maintenant va se jouer.